Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment utiliser la fonction Back Tap sur un iPhone. En français, c'est contact arrière. OK? Je vais vous montrer comment le configurer sur votre iPhone. Par contre, il faut avoir absolument un iPhone où on a le Face ID. OK? Donc, c'est à partir des iPhone 10, là, 10S, 10, 10S Pro, 10R, tous les iPhone 11 aussi, tous les iPhone 12 aussi. En fait, tous les nouveaux iPhones qui ont Face ID. Puis, je vais vous aviser que le SE deuxième génération n'a pas la fonction de Face ID, identification par la face. Bon, donc, ce que ça nous permet de faire, le contact arrière ou le back tap, vous pouvez faire arriver une fonctionnalité dont, mettons, vous vous servez souvent. Vous avez aussi la possibilité de faire 3 fois un contact arrière. Ça vous donne une possibilité également d'utiliser une fonction que vous avez souvent besoin. OK? C'est disponible juste sur les iPhones. Ça, c'est réglé. OK. Fait que là, je vous montre tout de suite comment faire si vous avez la possibilité d'avoir un nouveau iPhone, relativement nouveau, à partir de iPhone 10 jusqu'à iPhone 12. Puis, vous pouvez utiliser le contact arrière. Donc, ce que vous faites, vous allez dans les réglages, hein, la petite roue grise, là. Vous allez ensuite descendre vers accessibilité. OK? Après ça, vous allez descendre vers toucher. C'est comme la deuxième section. Le premier en haut, toucher. Et complètement en bas, complètement en bas, vous allez voir, c'est marqué contact arrière. Vous cliquez là-dessus, puis c'est là que vous avez la possibilité de toucher 2 fois ou 3 fois. Donc, moi, j'ai configuré, je vais vous montrer comment j'ai configuré. Si, admettons, je tapais 2 fois derrière mon iPhone, ça marche pas. Je suis découragée. Je suis découragée. Bon, ça marche dans la vie, là. Ça marche. Peut-être faut que j'y monte ma face avant, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait apparaître mon centre de contrôle. OK, c'est là que je me suis mis plein de petits raccourcis pour aller voir des choses rapidement. OK? Genre ma calculatrice. Oh, elle est partie. Bon, en tout cas. Alors, j'ai tapé 2 fois. Ça a fait apparaître mon centre de contrôle. Maintenant, si, admettons, les 3 tapes, qu'est-ce que j'ai choisi? Je vais ouvrir n'importe quelle application, là, mes fichiers, admettons. Le bureau. Admettons que je voudrais faire une capture d'écran. Ben, c'est ça que j'ai mis pour 3 contacts derrière mon iPhone. Voyez-vous, ma petite photo est apparue ici dans le bas. OK. J'ai pesé dessus avant qu'elle disparaisse pour pouvoir la modifier. Donc, je la raccourcis ou je peux la rallonger. Je peux écrire une date. On est le 2 du 11 avec mon crayon. C'est bon? Mais si vous allez dans le contact arrière, il y a plein d'autres options que vous pouvez choisir. Moi, j'ai choisi 2 fois pour le centre de contrôle parce que je trouve que aller chercher le centre de contrôle avec le doigt ici, des fois, ça ne marche pas. OK? Donc, en tapant 2 fois, c'est plus rapide pour moi. Bon. Mais il y a plein d'autres options. Vous pouvez diminuer le volume en faisant 2 tapes arrière. Vous pouvez complètement couper le son. Il y a plein de envoyer des captures d'écran via AirDrop. Vous pouvez même choisir collage photo, n'importe quoi vous pouvez faire. Alors, vous allez vous choisir une option que vous utilisez souvent. Moi, j'utilise souvent le centre de contrôle pour aller chercher ma calculatrice rapidement ou aller chercher ma lampe de poche rapidement. J'ai plein d'affaires dans mon centre de contrôle. Je peux baisser l'intensité
de ma lumière, je peux baisser le son. Donc, j'ai mis plein d'affaires dans mon centre de contrôle pour avoir accès rapidement. Pour le reste, étant donné que je fais souvent du soutien pour les iPhones, j'envoie souvent des captures d'écran aux gens qui me posent des questions. Donc, pour moi, c'est plus facile de faire 3 tapes, puis ça fait une capture d'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.